and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy in what you hear, and let it be a sweet, sweet. Let it be a, and let it be a sweet, sweet sound in your. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt all over this room. Sing, we exalt thee, Jesus. We exalt thee, yeah. Oh Lord, we with all of my heart I exalt you. We exalt, yes, we exalt thee. Oh, Imagine how it would feel if you could learn to play worship guitar like a pro in just 10 days. Listen, I know that sounds crazy, but I can show you how to do it. This is not a trick, it's absolutely. Bienvenue, 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 frères, sœurs, amis, vous qui m'écoutez.
Et nous bénissons le nom de l'Éternel, nous bénissons le nom de Dieu du fait qu'il nous a donné l'opportunité, cette opportunité, pour que nous soyons ici dans l'ultime but de vous apporter l'instruction prophétique. Vous savez que c'est un rendez-vous à tous les mercredis à pareille heure que nous avons avec vous, juste pour que nous puissions apprendre, écouter ce que Dieu a pour nous pour ce moment. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, et ceci avant même le commencement des temps. Donc Dieu a fait de grandes choses et nous sommes conscients qu'il nous a bénis, il nous a fait faveur, il nous donne sa gloire, il nous donne l'héritage du royaume, il nous donne tout. Mais maintenant, ça n'est pas fini à ce niveau. Il nous demande de l'écouter, de vivre en fonction de ses commandements, de vivre en fonction de sa direction, de vivre en fonction de ses principes, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions espérer et expérimenter la provision qu'il a pour nous, tout ce qu'il a pour nous. Donc nous glorifions le nom de Dieu et nous remercions le Seigneur puisqu'il vous a donné aussi la capacité d'être là pour nous écouter. J'aimerais remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné accès à cette plateforme tant appréciée qui est Liberté pour les Nations. Et nous savons que le Seigneur va continuer par les bénir, les aider à grandir dans la foi et les donner assez de semences pour qu'ils continuent à semer dans ma vie, dans votre vie et dans la vie des nations. Donc nous remercions le Seigneur pour eux. Rentrons directement dans notre instruction prophétique pour aujourd'hui. Vous savez, et le mois dernier, nous vous enseignons, alors nous avions eu la chance de vous parler concernant pas mal de bonnes choses, concernant le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Et par le fait qu'il est ressuscité, vous et moi, nous pouvons appeler, nous pouvons recevoir tout ce qui vient de lui, tout ce qu'il nous a donné comme héritage. Et l'héritage n'est pas quelque chose vraiment simple ou maigre, l'héritage est extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est que il nous a donné le pouvoir sur tout. Donc, nous vous avions enseigné concernant l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église exactement. Mais ce mois-ci, ou pour ce moment, nous ne connaissons pas vraiment la durée, mais pour ce moment, nous avons une autre série. Et cette série est intitulée « Vivre en concordance ». Donc, vivre en similitude, vivre en conformité, vivre en concomitance, vivre en accord, vivre en concordance. Et cette série s'adresse à nous tous qui disons « Je crois, je sers Dieu ». Mais il n'y a pas de compatibilité. Donc, il n'y a pas d'harmonie entre ce que nous disons et notre façon de vivre. C'est quelque chose que nous pouvons voir et par-ci, par-là. Nous pouvons constater que bien que la personne dit que je crois en Dieu, mais on ne voit pas vraiment comme nous disons tout à l'heure, cette compatibilité entre la vie de la personne, entre ce que la personne dit et sa vie. Donc, il faut que notre vie, il faut que ce que nous disons, il faut que notre foi reflète vraiment ce qui est de Dieu. Donc, nous disons, j'ai foi, j'ai la foi. Mais dans nos actions et notre vie, cette vie de foi ne reflète pas. Donc, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de lien avec ce qui appartient à Dieu et ce qui est à moi. Disons, ce qui est à moi doit être homogène avec ce qui est à Dieu.
Donc le monde ne devait pas faire une différence en ce qui est à Dieu et ce qui est à moi. Et c'est très important que vous et moi nous comprenions cela, parce que si nous appelons Dieu en Jésus-Christ notre Père céleste, nous connaissons qu'il a un royaume, qu'il a ses plans, qu'il a ses principes. Nous connaissons aussi qu'il donne à ses enfants des héritages ou l'héritage du ciel. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de faire affaire, il y a une façon de vivre notre vie. Donc, cette façon de vivre doit être homogène avec la vie de Dieu. Donc, avec la façon qu'une personne perçoit Dieu en tant que tel. Une personne révélée, la façon qu'il voit Dieu, c'est la même façon que ma vie doit être. Parce que, après tout, je suis enfant de Dieu. Et des fois, on se pose pas mal de questions. Par exemple, pourquoi les choses de Dieu ne s'appliquent pas à nous? Ne s'appliquent-elles pas à nous? Pourquoi elles ne sont pas actives dans notre vie? Ça, c'est une question qu'on se pose. Ça, c'est une question mais pourquoi? Je vis, mais ma vie ne reflète pas Dieu. Je vis, mais mes actions ne reflètent pas Dieu. Ou je vis, mais je ne vois pas ce qui est de Dieu en moi. Je ne vois pas les promesses de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas les choses de Dieu s'appliquent dans ma vie. La réponse est ceci. C'est parce que nos pensées et nos voix ne sont pas de Dieu. Donc, la façon que nous pensons, la façon que nous vivons ne sont pas de Dieu. Donc, nous devons nous connecter avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc, il faut faire cette connexion. Il doit y avoir une correspondance entre nous et Dieu. Nous devons être en accord avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire faire alliance avec Dieu. Après tout, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Que nous soyons toujours au bercail. Que nous soyons toujours ses enfants. Que nous avons une alliance avec lui. Et avec chaque famille, avec chaque enfant, il y a une alliance. Il y a un réma. Il y a un plan spécifique. Il y a un appel que Dieu fait. Il y a une voie que Dieu veut pour cette personne. Il y a des principes où il y a une alliance encore que Dieu veut faire avec chacun de nous. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Et c'est là que nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation des promesses de Dieu, la manifestation de tout ce que Dieu, c'est comme il nous a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses. Autrefois, j'ai dit que je suis tellement content du fait que Dieu n'a pas mis une liste. Après tout, tout lui appartient. Tout ce que nous pouvons voir appartient à Dieu. Donc, il dit que toutes ces autres choses vous seront données après que vous mettiez ou vous cherchez le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est très important que ça rentre dans votre esprit, que vous le compreniez pour que la manifestation de Dieu soit vraiment palpable pour vous. Le sujet que nous allons toucher avec vous aujourd'hui, ou l'instruction que nous allons rentrer là-dedans en profondeur aujourd'hui, c'est une question. C'est une question pour vous, pour moi. Et cette question est, qui est
votre Dieu? Je vous avance cette question. Qui est votre Dieu? Il est important que nous identifions les dieux avec des minuscules, bien entendu, que nous avons. Je vais répéter ça pour vous. Il est très important que vous et moi, nous identifions les dieux que nous avons. Donc, vous pouvez dire, bon, Josué, Jésus-Christ est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Je l'ai accepté et c'est lui seul que je reconnais. Mais est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est seulement Jésus-Christ qui est votre Dieu? Est-ce vrai? Eh bien, nous allons aujourd'hui, nous allons apprendre ou nous allons découvrir que plusieurs fois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le sens que nous avons un seul Dieu. Qu'aujourd'hui, il y a d'autres dieux, des minuscules, dans nos vies. Il y a d'autres dieux qui partagent notre vie. Parce que nous avons élevé d'autres choses plus haut que Dieu dans notre vie. Pourquoi nous avons d'autres dieux? C'est parce que nous avons élevé d'autres dieux dans plus haut que Jéhovah, plus haut que Jésus-Christ dans notre vie. Et si nous pouvons mettre une définition sur ces dieux-là, alors les dieux avec des minuscules, ces dieux-là peuvent être nos enfants. Ces dieux-là peuvent être notre travail, notre job. Ces dieux-là peuvent être nos affaires, les business, les choses que nous entreprenons pour faire de l'argent, par exemple. Nous pouvons voir que notre patrimoine physique ou intellectuel, disons tous ceux qui sont plus importants et majeurs dans nos vies, ces choses-là peuvent être nos dieux avec des minuscules. Et je reste là-dedans, c'est juste pour ne pas faire la comparaison entre le Dieu en Jésus-Christ, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shidkenu, Jéhovah Jireh, le Dieu que nous voulons vraiment servir, avec ces autres dieux-là. Donc, quand nous avons un Dieu avec des minuscules, un autel est nécessaire et que chaque autel nécessite un sacrifice. Donc, Dieu demande ou exige un autel. Donc, un lieu consacré pour faire des sacrifices. Et ce Dieu demande toujours des sacrifices. Donc, nous avons Dieu égale autel égale sacrifice. Donc, c'est automatique et inévitable. Imaginez qu'une personne a plusieurs dieux. Une personne a plusieurs dieux, une multitude de dieux. Cette personne est vouée à être sacrifiée. Elle aura à faire trop de sacrifices. Et c'est très important pour vous et moi que nous comprenions cela. Alléluia. C'est très important que vous et moi, nous apprenons à connaître et à comprendre ce qui est Dieu en tant que tel. Donc, si mon Dieu est l'argent, par exemple, j'élève un autel et le sacrifice serait, ou le sacrifice est de cacher cet argent pour ne pas donner.
Donc cet argent, je ne le mets pas au service de personne. Je travaille pour cet argent. D'ailleurs, c'est le langage vernaculaire, c'est la façon que les gens parlent dans le monde. Je travaille pour mon argent. Donc, on fait semblant d'être une victime. On utilise un langage pour toujours démontrer qu'on n'en a pas. Ou qu'on est en besoin urgent. Je devais acheter. C'est comme on se plaint tout le temps. Je devais acheter ceci, je devais acheter cela, j'ai tel projet à régler, j'ai tant de choses à accomplir, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas. Mais c'est faux. C'est juste pour ne pas partager. Pour que les autres vous donnent et ne prennent pas l'argent de votre sac. C'est l'idéologie. Si mon Dieu sont mes enfants, l'autel, c'est parce que je préfère faire les choses moi-même, dans une mentalité pour les protéger. Alors le sacrifice serait, j'ai une emprise extrême sur eux. Je ne les laisse pas grandir. Tout ce que j'ai fait, c'est pour les maintenir ou les entretenir dans un état de dépendance, un état d'enfance. Si mon Dieu est mon emploi, mes affaires ou l'entreprise, en tant qu'autel, nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. On est toujours pressé, on est toujours occupé. Et nous devons partir constamment. On ne reste pas à la maison. Donc, le sacrifice que j'ai fait est ma famille. Ok? C'est comme, je n'ai pas de famille. Le mariage ou les relations conjugales souffrent pour que l'idole puisse évoluer. Pour que l'idole puisse grandir. C'est ça. C'est simplement ça. Donc, les idoles exigent le culte ou l'adoration. Les idoles exigent le service. Donc, disons, tout Dieu, tout autre Dieu, avec le D minuscule, ce sont des idoles qui exigent des cultes, de l'adoration et qui exigent aussi le service. Donc, chaque idole vous dira de le servir. Et le diable, en tant que Dieu de ce siècle, exige l'adoration, la reconnaissance. Il exige d'innombrables sacrifices, bien sûr. Et je vais vous dire que il est important que vous et moi nous comprenions ceci. Toute idole que l'homme a créée ou tout Dieu que l'homme a créé travaille pour et par l'ennemi ou l'adversaire. Donc, toutes ces entités, toutes ces idoles sont sous l'autorité du diable lui-même, Satan lui-même. Donc, à mesure qu'on commence par adorer une idole ou une autre entité que Dieu, le Créateur en Jésus-Christ, on adore automatiquement, sans équivoque, automatiquement le diable. Automatiquement le diable. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez comprendre au départ. Nous devons comprendre cela. Alors vous dites que moi je suis chrétien, je vais à l'église, ou je suis protestant, ou je suis baptiste, quel que soit le titre que vous avez ou dénomination,
avec qui vous êtes attaché, vous pouvez dire que j'ai pas d'idole, je ne sers pas d'idole et il n'y a pas d'autre Dieu dans ma vie. Mais consultez vous-même pour voir. Regardez autour de vous. Faites une sorte d'introspection pour comprendre est-ce que vous n'êtes pas pris au piège. Et il y a une question peut-être que vous allez me poser ou que vous vous posez vous-même. Comment savoir que j'ai d'autres dieux ou idoles? Comment est-ce que je vais voir ou je vais comprendre que j'ai d'autres dieux dans ma vie? J'ai d'autres choses autres que Jésus dans ma vie. Donc, la meilleure façon que je pourrais comprendre ou savoir que j'ai une idole dans ma vie, c'est lorsque je suis offensé par rapport à la façon que les autres réagissent envers cette chose-là. Donc, les gens sont offensés ou on est offensé lorsque l'idole est touchée. Par exemple, si je suis une femme et qu'on touche mon mari, je suis offensé. Si on touche ma femme, je suis offensé. Si on touche mon enfant ou mes enfants, je suis offensé. Si on perturbe mon travail, si on touche mon travail, je suis offensé. Si l'affaire, quelqu'un entre dans mes affaires et cherche à faire quelle que soit la chose, je suis offensé. Si quelqu'un touche à mon argent, à mes biens, je suis extrêmement offensé. Là, je peux constater que j'ai une idole. Donc, on est prêt à faire des crimes prémédités pour son idole. Et vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu ne demande pas ça. Dieu ne demande pas ça à ses enfants, de faire des crimes prémédités pour lui. Donc, dès qu'on penche à faire des choses graves contre une autre personne, à cause de soit mari, soit femme, soit enfant, soit travail, soit affaires, soit argent, soit ce qui m'appartient, cette chose pour moi est une idole. Donc, une autre façon de dire, toute religion qui exige ou qui demande des exécutions de personnes, exécution, c'est-à-dire des sacrifices humains, est une religion idolâtre. Et cette religion n'a rien à voir avec notre Dieu en Jésus-Christ. Donc, soyez avisés. Donc, lorsque nous avons beaucoup de dieux minuscules, lorsque nous avons beaucoup d'idoles, lorsque nous avons beaucoup de choses que nous mettons en valeur ou en plus haute valeur que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu, bien que nous disons que nous avons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, malheureusement, nous pratiquons ce qu'on appelle syncrétisme religieux. C'est-à-dire, j'ai ma confiance en Dieu, mais je crois aussi en d'autres dieux. Je crois en d'autres choses. Il y a des pays où ils se disent chrétiens, mais ils pratiquent aussi la sorcellerie. Ils se disent chrétiens, mais ils croient en d'autres mondes qui pratiquent d'autres choses. Il y a des gens qui se disent pasteurs, mais qui vous parlent, ils ont le langage pour dire, moi, j'ai d'autres dieux dans ma vie. Parce que la façon qu'ils avancent leur croyance, c'est pour dire que non, c'est pas un problème. Vous pouvez croire
dans ça, mais il n'y a pas de problème aussi d'aller voir ceci. Vous pouvez croire en Dieu, mais Dieu ne vous a pas dit de ne pas faire cela. Donc, ils pratiquent ce qu'on appelle syncrétisme religieux. Vous savez, dans la Bible, Salomon est un exemple de quelqu'un qui pratique le syncrétisme religieux. Il avait Dieu, mais aussi il avait tous les autres dieux minuscules de ses femmes. Et Salomon avait des milliers de femmes. On peut parler de 1000 femmes, ou je sais pas, mais beaucoup de femmes. Il invoquait d'autres dieux. Il bâtissait des autels pour ces autres dieux-là. Nous savons que le peuple d'Israël luttait en ce qui concerne avoir d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres idoles. Donc, ils avaient ou ils ont cette culture d'introduire d'autres dieux dans leur vie. Et si nous parlons du peuple d'Israël, le reste du monde est pire. En Inde, on a des milliers de dieux. En Asie, il y a des milliers de dieux. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Europe, en Australie, les dieux ne manquent pas. D'ailleurs, ils ont beaucoup de noms. On ne peut même pas les énumérer. Donc, il y a une myriade, une multitude de petits dieux. Donc, nous devons être vigilants car il est si facile de tomber dans ce piège du diable. Parce qu'il est à la tête de tous les idoles. De toutes les idoles. Donc, c'est juste pour dire que dès que nous servons une idole, sans équivoque, nous servons directement l'adversaire. Et nous pouvons dire que Dieu n'est pas là. À mesure qu'une idole s'introduit dans notre vie, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. À mesure qu'on voit une idole, qu'on constate une idole dans notre vie, Dieu n'est plus présent. À titre d'exemple, en termes de syncrétisme religieux, pour vous démontrer comment que c'est simple, si nous sommes malades et nous allons chez un pasteur par exemple, et nous demandons à ce pasteur-là de prier pour nous. Nous voulons à ce que ce pasteur prie pour nous. Puis, nous allons rapidement chez les médecins. Et des fois, c'est comme le pasteur a fini de prier et puis, ok, je vais voir le médecin. C'est la mentalité ou la façon de penser. Donc, quand nous agissons de cette manière-là, nous ne gagnons rien. Ok? La prière ne vaut rien. Parce que auparavant ou au commencement, il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas de foi qui était investir dans cette demande de prière. Donc, nous ne pourrons pas voir un résultat positif par rapport à la prière ou cette prière que le pasteur a fait pour nous parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est plus là. Et le plus souvent, lorsque nous ne voyons pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Nous disons, où est Dieu? Pourquoi Dieu m'a abandonné? J'ai prié, le pasteur a prié pour moi, j'ai prié moi-même, mais que se passe-t-il? Ça, c'est du syncrétisme religieux. Donc, nous avons Dieu, mais nous avons autre chose. Quand nous disons, par exemple, nous savons que Dieu nous met ici, il va nous bénir, il va nous faire prospérer. Mais quand les choses ne passent pas de la manière ou de la façon que nous espérions ou nous pensions, nous disons, que se passe-t-il? Et des fois, nous sommes aptes à aller voir d'autres choses ou d'autres personnes pour trouver une solution.
Maintenant, nous commençons à nous justifier. OK? Nous commençons à compter les efforts que nous avions faits pour rester fidèles au Seigneur. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que nous nous avançons devant lui. Seigneur, je fais ci, j'ai fait ça. Il y a des chansons qui disent même, j'ai laissé le monde pour venir te servir. J'ai laissé mes affaires pour me focuser sur toi, Seigneur. J'ai laissé tout en arrière pour toi, Seigneur. C'est comme si les choses qui étaient importantes pour moi, je les ai laissées pour te faire plaisir. Mais nous mettons d'abord l'accent sur les circonstances. Ce n'est pas Dieu vraiment, les circonstances. Ainsi, nous positionnons le premier moment de crise, de difficulté, plus haut que ce que Dieu nous a dit, plus haut que ce que Dieu nous a promis. Nous pratiquons le syncrétisme religieux. Vous devez savoir que des circonstances surgiront toujours. Et ces circonstances nous feraient perdre notre foi, notre confiance en Dieu. Mais si nous sommes convaincus que Jéhovah est notre Dieu par Jésus-Christ, si nous sommes conscients qu'il est vraiment notre roc et toute notre conception est basée sur lui, nous n'aurons jamais honte. Donc, il va être toujours là. Donc, si nous éliminons nos idoles, si nous sommes conscients des idoles que nous avons et nous les détruisons, nous nous focusons totalement sur notre Dieu en Jésus-Christ, nous n'aurons jamais honte. Nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Nous allons voir vraiment les promesses de Dieu pour nous, parce que nous avons Dieu seul. Nous ne sommes pas en connivence avec d'autres idoles, nous ne sommes pas en connivence avec le diable, Satan lui-même, mais nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur. Là, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Je vais voir avec vous dans le livre de 1 Roi 18, le verset 21. Ça, c'est ce que le prophète Élie a dit au peuple Israël et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est l'instruction que Dieu nous donne aujourd'hui aussi. Parce que hier, si vous écoutez l'instruction prophétique en créole, j'ai pu apprendre et ma femme a pu comprendre avec moi aussi que Israël veut dire ceux qui gagnent avec Dieu. Donc les gens qui gagnent avec Dieu. Donc les gens qui vont en guerre, mais que Dieu les assiste et qu'ils ont la victoire avec Dieu. C'est ça, c'est ce que veut dire Israël en tant que tel. Donc chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes Israël. Israël, ce n'est pas seulement la nation d'Israël. Mais moi, je suis Israël. Je fais partie d'Israël parce que je gagne avec Dieu. C'est Dieu qui contrôle la bataille que je fais pas de bataille. Je combats même pas. Parce que tout ce que je le gagne avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui.
Et le résultat, c'est que le peuple ne lui répondit pas un mot. Donc c'est très important que vous et moi nous comprenions cela. Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Et là, je ne parle pas au monde. Je parle à vous en tant qu'enfant de Dieu. Je parle à vous en tant que personne qui dit que je connais le Seigneur. Vous êtes la personne concernée. Donc, il va falloir que nous détruisons les autres idoles. Parce que nous disons que nous reconnaissons Dieu comme notre sauveur. Alléluia. Et dans 2 Rois 18 encore, le verset 36, nous allons lire ça pour vous. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout, et que je fais tout cela, sur ton ordre. Donc disons, non seulement lui, il demande au peuple de choisir le Seigneur si c'est vraiment leur Dieu, c'est ce Dieu-là qu'ils veulent suivre, mais aussi il demande ou il fait les choses pour démontrer que Dieu est avec lui. Donc Élie montre, il est manifeste que vous êtes, que Dieu est en Israël. Donc, là, que voit-on? Élie était ferme. Il montre ce qu'il dit avec des faits, avec des preuves. Donc, il invite le peuple d'Israël, les gens qui gagnent avec Dieu, s'ils choisissent Dieu, qu'ils restent avec lui. Chacun de nous sait ce que Dieu a suscité. Et chacun de nous aussi sait quelle idole qu'on sert. Nous connaissons, nous savons quelle idole que nous avons dans notre vie. Et je vais vous donner une définition de Dieu que j'ai compris et pour moi c'est ça. Un Dieu, et cela ne veut pas dire que c'est le Dieu très haut, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que c'est ça. Mais un Dieu avec un D minuscule, c'est tout ce que nous mettons au-dessus de nous-mêmes. Tout ce à quoi nous nous donnons. Tout ce par quoi nous nous laissons gouverner ou dominer. Tout ce à quoi nous donnons volontairement le pouvoir de nous diriger ou de diriger notre vie. Ça, c'est notre idole. Ça, c'est notre propre Dieu. Dieu minuscule. Donc oui, on peut voir des dieux populaires, mais on peut avoir son propre Dieu. Donc, votre idole est peut-être vous-même, votre confort, votre réussite, votre plaisir, vos positions matérielles, votre pouvoir, etc. Donc, quand nous disons vous-même, vous êtes prête à rentrer à n'importe quel compromis pour vous-même, pour votre réussite. Vous pouvez sacrifier votre vie. Il y a des gens qui vendent leurs âmes
leur âme, pour pouvoir réussir. Pour le plaisir, il y a des gens qui vendent leur corps pour le plaisir. Et là, ne dis pas que ça se passe dans le monde, ça se passe aussi dans notre sein, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église. Et la dernière fois, je vous ai dit, l'Église, ce n'est pas seulement l'endroit où vous vous rendez pour donner un culte d'adoration, mais l'Église, c'est vous-même. Pour le pouvoir, vous vous mettiez en compromis avec l'ennemi pour avoir le pouvoir. Chers frères, chères sœurs, l'idole doit être identifiée. Donc, l'idole, c'est ce que l'homme a perdu en ce jour. C'est l'offrande que son idole a diffamée, a souillée. C'est ce que l'homme a perdu. Adam avait l'idole. Adam avait Ève comme idole. La chair de sa chair. C'était son idole. Et il a pu vendre le monde. Il a pu vendre ses progénitures au diable à cause de son idole. Quelle est votre idole? Regardons bien dans Luc 16, le verset 13. Luc 16, le verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et vous-même. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et votre plaisir. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et votre réussite. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et votre position ou vos biens matériels. Vous ne pouvez servir Dieu en même temps et votre pouvoir. Ça n'existe pas. Dès que vous le voyez, Dieu n'est pas là. Vous ne pouvez servir 2 maîtres en même temps. Donc, vous et moi, nous devons comprendre que le succès ou l'échec dans la vie est déterminé par qui nous aimons ou qui vous aimez et qui vous servez. Dieu est le seul à pouvoir nous donner la paix et la bénédiction abondante. Personne d'autre, mais Dieu seul. Dans le cas d'Abraham, il a décidé de croire en Dieu. Et Dieu a même donné sa promesse à Abraham. Donc, c'est vraiment croire en Dieu. Faire de Dieu notre seul Dieu. Faire de Jésus-Christ notre seul Dieu. Et là, nous allons pouvoir avoir la promesse de Dieu. Donc, nous allons pouvoir jouir la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie, dans notre environnement, en notre faveur. Donc, notre service implique l'adoration. Qui vous servez? À qui vous dédiez votre service? Parce que service implique adoration. Nous allons voir ça dans Matthieu 4, verset 8 à 10. Matthieu 4, verset 8 à 10. Je vais le mettre pour vous. Nous allons lire. Ça, c'était une conversation où le diable cherchait à tenter le Seigneur lui-même. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence.
Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, écoutez bien, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul que tu rendras culte, à lui seul que tu rendras adoration, à lui seul que tu vas plier tes genoux devant. Donc, ce qui caractérise ou ce qui me caractérise en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du royaume, c'est mon adoration et mon service continu à Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui me caractérise. C'est ça qui me donne droit à l'héritage du salut. C'est ça qui me donne droit à la gloire de Dieu. C'est ça qui me donne droit à la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, aucun autre Dieu ou homme ne peut vous aider, ne peut m'aider, mais seulement Dieu en Jésus-Christ. Et c'est lui que je dois servir continuellement. Il y avait cette conversation entre les trois jeunes Hébreux et le roi Darius, qui voulait qu'on adore cette idole qu'il a dressée. Qu'est-ce que ça dit? Dans Daniel 3, le verset 17. Ok? Si vous avez votre Bible ouverte, vous pouvez toujours consulter Daniel 3, le verset 18 aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Si le Dieu que nous servons, si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Et dans l'autre verset, ça dit que même si Dieu ne les délivre pas, ils ne vont pas adorer cette idole que le roi a créée ou a fait. Donc, nous devons avoir cette conviction que nous allons servir Dieu, le Dieu que Jésus-Christ nous présente. Notre Seigneur, Dieu lui-même, le Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Nous n'allons pas servir d'autres dieux. Parce que, en tant que tel, si nous pouvons faire le succès, si nous pouvons résumer, il y a vraiment deux dieux. Le diable et Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous devons servir Dieu en Jésus-Christ. Nous devons éliminer toute autre chose qui se glorifie dans notre vie plus haut que Dieu. C'est notre appel. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du royaume. C'est le message que Dieu nous apporte aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. C'est ce que Dieu a pour nous en ce temps-ci. Dieu fait l'appel pour que vous et moi, nous puissions rentrer dans sa gloire. Nous puissions voir la manifestation des bonnes choses, de la gloire de Dieu dans notre vie. Sinon, nous allons vivre comme le monde. Vivre d'une manière désespérée, sans espoir, sans sauveur, sans grâce, sans la manifestation de Dieu dans notre vie. Nous devons éliminer toute autre idole, toute autre chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Je prie à ce que vous avez le courage ou que vous ayez le courage de détruire toute idole dans votre vie. De faire en sorte que les idoles
plient leurs genoux devant le Seigneur, qu'ils adorent ton Dieu, qu'ils soient au service de ton Dieu, qu'ils reconnaissent que ces idoles-là reconnaissent ton Dieu. Tout. Au nom de Jésus. Que ça soit votre partage. Parce que Dieu vous appelle pour que vous soyez libres. Pour que vous n'êtes pas piégés par le diable et ses acolytes. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce temps béni. Et nous connaissons, Seigneur, que tu ouvriras ou tu ouvres les yeux de mes frères, de mes sœurs, pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent éliminer, détruire toutes sortes d'idoles dans leur vie, de leur vie, pour qu'ils puissent jouir de la gloire que tu as préparée pour eux, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Permets-nous de voir les ruses de l'ennemi, pour que nous ne vivons pas la vie du monde en pensant que nous vivons la vie que tu as pour nous. Tu nous as demandé que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, que nous ayons la crainte pour toi, Papa, et que nous nous détournons du mal. Que ça soit notre partage, que ça soit grandi en nous, et que ton nom soit glorifié maintenant et pour l'éternité. Nous t'aimons, Papa, et nous te remercions dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, toujours les mercredis, à cette place, pour jouir de ce moment d'instruction prophétique. N'oubliez pas que Dieu vous appelle pour que vous puissiez gouverner. Gouverner sur vous-même, gouverner sur votre entourage, gouverner toute la création. Donc, Liberté pour les nations vous demande de rentrer dans cette mentalité. Parce que c'est la mentalité des enfants du royaume, la mentalité des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Je vous encourage à partager. Partagez à tout le monde. Parce que à chacun qui reçoit la parole de Dieu, cette personne est devenue enfant de Dieu. Et on reconnaît les enfants de Dieu par leur amour. Par leur amour. Donc cette personne va partager l'amour de Dieu avec vous. Donc vous serez dans une meilleure position, dans une meilleure place. Je vous bénis et à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Bye bye.